Dans cette foule de monde, je me sens si seule. Je pleure de joie les années où on venait me chercher en bas de chez moi. Où les feuilles mortes ne s'entassaient pas comme des obstacles dans la rue, mais comme un décor, une beauté qui fait partie du paysage. Mes pas sont lourds car je porte sur mon dos le poids du monde et de ses problèmes, qui ne font que grossir comme si on leur donnait de l'engrais. Jusqu'à ce qu'un jour, à toute vitesse, la terre tournera dans l'autre sens, propulsant tous les habitants, polis et insolents, dans le noir ou les étoiles. Mais que faut-il à cet oiseau qui m'importune pendant mon repas pour qu'il mange en paix? Que faut-il même à ces hommes qui rôdent autour de moi, le visage et les traits appauvris par l'économie du monde, pour qu'ils suivent des chemins tellement riches qu'ils ne tiendraient plus la main? Les montagnes et les vallées nous regardent. Elles attendent patiemment qu'il se passe quelque chose. Alors que des arbres, qui paraissent d'ordinaire aussi silencieux, chuchotent avec leurs feuilles des blagues et de l'oxygène pour nos enfants. Je sais que je n'ai qu'à marcher tout droit, que personne ne me regardera, que même si je tombe, personne ne me relèvera, que même si je pleure dans un stade rempli d'hommes et de footballeurs, personne ne me demandera pourquoi. Justement pourquoi? La seule question que peut-être cette âme mouillée attend. J'ai toujours cru que les sentiments servaient à quelque chose. La fierté, la colère et autres mystères étaient des preuves de caractère. Je trouve que je manque un peu de ces critères. Ne suis-je donc pas entière? Ce soir, comme tous les soirs, où la nuit nous dit qu'il faut rêver sa vie, j'ai attrapé des feuilles et je me suis mise à écrire. C'est parti d'une phrase que tout le monde pense, que tout le monde dit mais que personne n'écrit. Parfois je pense tellement au vide et à la tristesse que mon inspiration s'évapore sous la chaleur de mes pensées. J'ai tellement envié ces femmes, je les ai tellement respectées. Et un jour on m'a demandé si je m'envie, si je me respecte. Une espèce de malformation de la confiance en soi se propageait dans mon caractère. Et même les libellules qui écoutent ne pouvaient rien y faire. Car elles volent près des lacs bleus et des herbes fraîches et vertes où nagent des poissons propres qui ont une personnalité qui respire le naturel. Loin de ce monde où maintenant vegan est devenu un style de vie. Je respecte trop les dieux et les déesses, des temples, des mosquées ou des églises pour dire qu'avoir créé l'espoir en l'homme n'était pas une façon de sauver son suicide programmé. Quelques larmes salées tombées d'un immeuble du 3e étage où ils iront quand même se jeter sur les quais du métro, comme s'ils se jetaient dans les bras d'un ange, rongé par la tristesse qui les a mis en sang comme un rat, assoiffé d'efforts abandonnés. Et pendant ce temps, elle râle son rencard ou son rendez-vous, qui lui donnera peut-être l'opportunité de croire qu'elle sert à quelque chose. Les mots de ce monde sont compliqués. Quand les pygmées, eux, n'avaient pas trouvé d'autres mots simples que de ne pas les écrire. Ils avaient soif, ce monde. Ils avaient faim, ce monde. Oublions-nous la terre au détriment du monde? C'est peut-être ce que les éléphants, qui nous observent et sous notre main, ensanglantés disparaissent, pensent, pensèrent et penseront. Tu diras, partout où tu iras, à tous les enfants du monde, que le monde c'est comme une glace. C'est bon, c'est sucré, et à la fin tu auras toujours du chocolat. C'est pour ça que, adolescents, dans les pays où l'adolescence existe,
bien sûr, il ne comprendra plus rien. Et même quand la glace sera finie, il n'y aura jamais la satisfaction que c'était bon. Mes pensées ce soir sont tellement des milliards. Elles pourraient contenir une plage et tous ces grains de sable. Je suis souvent entre deux mondes qui se chevauchent régulièrement. La joie et la tristesse. Comptez d'ores et déjà combien de fois ce mot se déposera sur cette feuille. Car qui, à part quelques choisis, a tout accompli? Je me pose ces questions. J'ai parfois les réponses qui ne demandent qu'à être chuchotées aux oreilles des plus ambitieux. Dieu écoute la prière ancestrale de cette femme que je suis. Ma vie est sacrée, et moi-même je suis sacrée. Tous les jours je me l'hurle, en espérant qu'un jour je l'entende. Que les poésies peu romantiques de 2 minutes et demie. Salut, ça va, tu es belle. Ne sois pas le seul carburant, la seule essence, ce qui me permet de remplir mon amour de soi. Quand je voyage, car chaque trajet est un voyage, car on ne voit pas les mêmes choses, on ne croise pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes opportunités, on n'a pas les mêmes chances, ce ne sont pas les mêmes magasins, et parfois, et tout simplement, il ne s'y passe pas les mêmes choses. J'essaie d'apprendre comme un élève qui écoute son professeur. Je respire, je prends le temps, car on oublie parfois que c'est ça, vivre. Je regarde tout le monde, toutes les choses. Je suis attentive au monde, parce qu'il ne doit pas aller plus vite que moi. Parfois, je m'essouffle, ou parfois, je me sens faible. Parfois, je me sens encore seule, et là, je me dis en m'observant dans le miroir que même dormir 2 matins et 2 soirs ne me rendra pas plus en forme le 3e jour.